prélever de la TVA annuellement, c'est-à-dire passer de 5,5% à 15 voire 20%. Vous savez très bien que c'est avec ces montants-là que l'État finance la décentralisation, mais aussi revenir sur cette bonne idée du BCI décentralisé. Le budget consolidé d'investissement qui doit être décentralisé a été testé dans certaines régions avec deux secteurs, l'éducation et la santé. Il y a eu des pièges, il y a eu des sabotages, il faut le dire, mais aussi il y a eu des limites objectives au niveau des collectivités locales. Si on n'a pas de ressources humaines de qualité, on n'a pas les moyens d'exécuter de l'argent transféré, mais naturellement, on ne peut que constater un échec. Je pense qu'il faut tirer des leçons de ces difficultés-là en vue de pouvoir réussir une nouvelle politique du budget, de promotion du budget consolidé d'investissement transféré au niveau des collectivités territoriales, mais surtout aussi faire confiance aux élus locaux, promouvoir la bonne gouvernance à travers également des rapports très sains et de confiance entre le niveau central et le niveau local. En plus, qu'il faut toujours l'appeler, je le dis avec insistance, une collectivité locale est un démembrement de l'État. Un élu local est un agent de l'État. Il ne doit pas y avoir, si on éloigne la politique politicienne des rapports entre ces deux acteurs majeurs, de contentieux, de conflits de compétences, encore moins de blocage entre les deux acteurs. Donc, quand on parle de développement local, est-ce qu'il faut également tout attendre de l'État central? Mais absolument pas. Les collectivités locales et les élus n'ont jamais attendu tout de l'État central, car les élus locaux prennent des initiatives majeures, parfois qui sont bloquées par l'État pour des raisons objectives ou pour des raisons subjectives, mais également prennent des initiatives à hauteur de leurs possibilités. Vous savez, quand vous créez par exemple des conseils départementaux ou des conseils régionaux qui n'ont pas de ressources propres, qui n'ont pas de taxes ou d'impôts, qui ne dépendent que du transfert de financiers, comme on dit, qui paye commande, et bien entendu, quelles que soient vos projections, votre vision, la politique définie par la collectivité locale, mais elle ne saurait être mise en œuvre faute de moyens, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour développer une stratégie claire de mobilisation de fonds en dehors de la coopération décentralisée ou, bien entendu, de la présence de partenaires techniques et financiers qui vont stimuler la collectivité locale concernée. Je pense, naturellement, il ne s'agit pas de tout demander. Les collectivités locales agissent et parfois même sont interpellées sur des questions qui dépassent les possibilités de compétences, car il ne faut pas l'oublier, le citoyen, quand il a un problème, quand il est confronté à un problème, il s'adresse d'abord à son maire ou à son président du conseil départemental ou à ses élus locaux avant de saisir même le parlementaire ou le ministre, encore moins le président de la République. Je pense que ceux-là qui sont les plus proches de la population doivent être les plus outillés, mais également ces derniers sont appelés de la façon la plus tranchée à mener la politique locale loin des coteries partisanes, encore moins également de la violation des règles de bonne gouvernance. Les choses dans la même commune, nul citoyen, plus le président de la République, ne peut être plus proche, plus attaché et plus militant des bonnes causes de Thiès que les Thiessois eux-mêmes. Les élus de Thiès, les citoyens de Thiès, les émigrés originaires de Thiès doivent être dans une posture de refus systématique de toute intrusion extérieure pouvant opposer les uns aux autres en préconisant simplement des actions de concertation, d'actions cohérentes, mais des rapports pacifiés en vue de servir de la meilleure des façons leur terroir, leur collectivité, avec l'appui de l'État. L'autre aspect maintenant, il y a maintenant des aspects purement techniques ou d'interprétation des textes. Avant la situation actuelle, nous avions les communes d'arrondissement et les villes. Il y avait des rapports très heurtés parce que les confrontations pouvaient avoir lieu régulièrement. Les gens ont tiré des leçons de cela pour en arriver à la situation d'animer l'université de Dakar. On était des gamins. À l'époque, il n'y avait pas de poste à donner. Et entre autres réalités, j'ai été sous dans ce gouvernement, on a travaillé dans le même parti, on n'a plus de contentieux personnel, on échange, je le fréquente, je l'assume. On se parle, on se fréquente, on échange sur le Sénégal. Rien n'est exclu, même si rien n'est encore décidé. Vous savez, avant je ne parlais pas comme ça, aujourd'hui je vous dis, rien dans mon cœur, dans mes convictions et dans l'appréciation de mes partisans et de mes amis ne s'oppose à une possibilité de me retrouver avec lui en politique, même si ce n'est pas encore décidé. Donc, le moment venu, on appréciera, on gérera. Et mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, si je ne me présente pas en 2019, j'ai un certain nombre de réflexions que j'ai menées, que j'ai rédigées dans des ouvrages, que j'ai écrits, qui sont des logiques programmatiques et des lignes programmatiques. Je ne vais jamais m'allier avec personne. Quelqu'un s'apporte. Nous avons eu cette rencontre d'aujourd'hui avec les rondes publiques qui est aussi
une démarche de promotion du débat public contradictoire, mais aussi de la gouvernance participative à travers la mise en relation de tous les acteurs sur des sujets très actuels, en relation bien entendu avec les collectivités territoriales de la région de Thiès, et de manière générale, et particulièrement le conseil départemental. Vous avez vu le président Tirasek représenté par son premier vice-président, le maire de la commune de Thiès, avec le maire Talasile qui était présent. Et je pense que les étudiants, les acteurs, les élus et les techniciens, on a eu un débat de fond extrêmement utile avec des contributions très enrichissantes sur la gestion des compétences transférées, les implications, les effets au niveau des collectivités locales de la région de Thiès. Il faut le noter de façon claire. La gestion des compétences transférées relève d'un élément majeur de la